J'invite maintenant à me rejoindre messieurs Jean-Paul Chapelle et Christophe Aujard. Monsieur Aujard, vous êtes président des Compagnons du Tour de France d'Anglet, compagnon charpentier, c'est bien cela? Exactement. Et donc c'est à 3 jeunes itinérants charpentiers que l'on doit la magnifique maquette de la charpente de Notre-Dame, dont on a eu un exemple tout à l'heure, mais vous allez entrer encore plus dans le détail. Et le travail de cette maquette, le travail de ces jeunes itinérants charpentiers, c'est une façon fantastique de promouvoir, de mettre en avant un savoir-faire et des métiers. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. On est très heureux, au nom des compagnons du Tour de France, de pouvoir participer à cette manifestation ce soir. Il est important de rappeler un petit peu qui on est, parce que c'est vrai que bien souvent, et dernièrement, j'ai eu l'occasion de feuilleter un bouquin d'histoire de 5e d'un collégien. On parlait du compagnonnage, mais du compagnonnage au XIXe siècle. Je pense que ce soir, on veut aussi vous parler un petit peu du compagnonnage d'aujourd'hui et de demain, et ce qu'on cherche aussi à défendre à travers ce projet de maquette de chef-d'œuvre qui a été réalisé par ces 3 jeunes, c'est de bien arriver à faire passer les messages qui sont ceux de jeunes aujourd'hui au XXIe siècle. On rencontre des jeunes qui sont passionnés, qui ont envie de développer des compétences dans le domaine des métiers d'art, mais bien souvent on manque cruellement de ces jeunes. Donc nous, notre institution, elle s'est créée en 1952. En fait, le compagnonnage existait bien avant, mais il y a eu des compagnons visionnaires qui ont voulu regrouper des sociétés compagnonniques, des corporations, parce qu'avant la guerre, c'était essentiellement des corporations. Et les compagnons, ces compagnons visionnaires ont pensé que, voilà, 70 ans, donc aujourd'hui, qu'il serait judicieux de pouvoir regrouper sous un même toit des sociétés compagnoniques, donc des métiers. Voilà un petit peu l'origine de la construction de cette institution qui est la Fédération compagnonique. Et au travers donc du temps, nous avons créé des centres de formation. Donc ça, c'est en 1971, grâce à la formation professionnelle. Nous avons voulu inciter des jeunes à venir nous retrouver, des personnes qui étaient aussi en reconversion. Ça, c'était un élément clé pour que notre mouvement puisse continuer de se développer. Mais c'est aussi important de bien comprendre que nous venons nous greffer à toutes les formations manuelles qui puissent exister déjà dans notre territoire, et on fait partie de la palette. Donc on est là aussi pour accueillir des jeunes qui sont à la recherche d'entités qui n'ont pas réussi à trouver. Mais ce qui est important aussi pour nous de vous dire ce soir, c'est que souvent les compagnons, on les identifie comme des personnes qui vont vers l'excellence. Nous, on ne s'identifie pas du tout comme ça. On s'identifie par des jeunes qui sont à la recherche d'une identité, on a des jeunes qui arrivent de tout milieu. On peut avoir des jeunes qui arrivent d'un cursus classique. On a des jeunes qui commencent des écoles d'ingénieurs mais qui ont envie de transformer de la matière. Donc nous, on veut donner cette chance à des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Mais par contre, ce qui nous intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on adhère complètement au travail réalisé par l'association Restaurons Notre-Dame avec les universitaires, c'est-à-dire développer cette transversalité au niveau des différentes institutions. Aujourd'hui, dans le monde de la formation, on est bien trop souvent cloisonné. Voilà. Donc ça, c'est un message qui nous a réunis
avec l'association Restaurant Notre-Dame, de décloisonner un petit peu les institutions et de faire connaître un petit peu mieux tous nos métiers qui sont donc en lien avec la construction. Si je puis me permettre, Monsieur Ojard, vous, sans pour autant définir un profil type d'un jeune qui entre dans le compagnonnage, et ma question, j'allais dire, c'est, je parle d'un jeune, mais je peux parler d'une jeune également. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui embrassent cette formation? Oui. Alors ça fait partie des développements que nous avons pu avoir ces dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le compagnonnage pendant très longtemps était réservé aux hommes. Aujourd'hui, nous commençons à accueillir des femmes dans notre milieu. Donc ça se fait à travers le temps. Mais, oui, y compris pour les charpentiers? Y compris pour les charpentiers. Nous pouvons imaginer d'accueillir des femmes dans ce domaine. Tout reste possible aujourd'hui. Là encore, je pense qu'au travers de ces manifestations telles que celle d'aujourd'hui, c'est un bon moyen de pouvoir communiquer un petit peu sur le développement et les intentions des institutions compagnonniques. Je voulais juste rappeler un petit peu donc, notre organisation. Donc, oui, je suis le responsable d'Anglette. Donc Anglette, pour tout le monde, vous ne situez pas, mais si je dis Bayonne, tout de suite, je pense que ça vous parle. Donc ce projet de maquette est né sur Bayonne, sur Anglette. Vous avez donc une petite carte qui représente un petit peu notre institution, donc 16 centres de formation, un institut européen qui est situé à Bouchard, dans les anciens locaux, et pour vous dire que c'est le monde de la construction, le monde du bois, c'est un monde qui est assez petit. Parce que quand j'ai eu l'occasion de rencontrer, voilà 2 ans, Pascal Jacob, on est venu à discuter de notre institution, il me dit « mais je connais très bien Mouchard » parce que en fait, l'Institut compagnonnique est dans les anciens locaux du lycée de Mouchard. Donc le monde est petit dans le milieu de la construction, dans le milieu du bois. Donc nous avons des centres d'hébergement, 3000 apprentis en formation. Donc vous voyez que là, c'est pour nous un véritable vivier. 4000 stagiaires en formation, donc là, c'est sur de la reconversion. Et un chiffre qui existe, mais qui pour nous nécessite quelque part d'être retravaillé, de susciter encore plus de vocations. Parce que les apprentis, c'est un vivier pour nous, mais derrière, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit des jeunes qui puissent partir sur le Tour de France, comme le terme qu'on utilise régulièrement. C'est-à-dire que là, ils vont pouvoir découvrir des techniques différentes au travers du voyage, parce que c'est un élément clé dans notre institution. Mais c'est aussi pouvoir croiser différentes personnes, différentes cultures, et ce qui va nous permettre de nous enrichir, parce que nous sommes avant tout à la base des manuels, des personnes qui avons été subjuguées. On est tombé très jeune dans le chaudron, si je puis dire ainsi, et derrière cette passion, on a envie de la transmettre, on a envie tout au long d'une vie de pouvoir inciter des jeunes à venir vers notre mouvement. J'ai une petite question. Vous parlez de voyage, de Tour de France, d'itinérance. Combien de temps dure un Tour de France en moyenne? Alors c'est là la particularité, et c'est pour ça que quand on parle de notre mouvement et on parle d'excellence, nous on parle toujours, on dit plutôt ce qu'on attend, c'est des gens motivés, passionnés. Et après, on est quand même sur des parcours assez personnalisables et personnalisés. Donc on a des compagnies, pour devenir compagnon, ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 6 ans. Là, c'est un petit peu les velléités, c'est un petit peu le parcours passé de la personne aussi. Et aussi, nous, sur lequel on assiste énormément, et ça aussi, ça fait partie de nos fondamentaux, c'est le geste. Voilà, la notion de geste, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, si je dois avoir un message autour du geste et le comparer, dans le milieu du sport aujourd'hui, on accepte et on
on communique énormément sur le fait de dire qu'un grand sportif s'entraîne peut-être plus que voilà 10 ans en arrière pour pouvoir atteindre les sommets. Dans les métiers manuels, on a le sentiment que le geste n'est plus la priorité, mais la dextérité, elle nécessite du temps pour pouvoir la maîtriser. Donc, du temps, de l'apprentissage, de l'entraînement. Voilà. Donc c'est pour ça que des apprentissages, les fondamentaux, les premières approches du métier sont nécessaires et je pense que tous les systèmes éducatifs le font très bien. Par contre, si on veut parfaire ses connaissances, je crois que là, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Et c'est pour ça que nous, un parcours pour un jeune qui souhaite devenir compagnon, ça dure plusieurs années. Alors c'est vrai que ça peut être des freins pour certains jeunes de vouloir voyager, de vouloir entreprendre un projet professionnel sur plusieurs années. Mais ça, c'est les exigences que nous avons. Et lorsqu'ils voyagent pendant toutes ces années, ils sont accueillis, hébergés dans des maisons des compagnons? Tout à fait. Nous avons donc 22 centres d'hébergement où là, quelque part, c'est de notre responsabilité de pouvoir les accueillir au niveau de l'hébergement, mais on assure également le lien avec les entreprises. Et ça me permet de pouvoir enchaîner un petit peu sur le partenariat engagé avec l'association Restaurant Notre-Dame et de mieux comprendre un petit peu le travail qui a été réalisé par ces 3 jeunes au niveau de cette maquette. Parce que comme l'a signalé Jean-Paul tout à l'heure, c'est un travail qui a été fait par des jeunes qui sont sur le Tour de France, mais en dehors de leurs heures de travail, c'est-à-dire qu'ils sont salariés la journée et ils ont répondu présent à l'appel de Jean-Michel Hourcade, le mentor, qui n'a pas pu être présent ce soir, mais qui était vraiment à l'origine de ce projet. Nous avons eu donc la chance, on l'a provoqué peut-être, Pascal, de nous retrouver sur Anglette en août 2020. C'était formel, informel, voilà, c'était en période estivale. Et nous avons un petit peu échangé sur le projet que pouvait avoir l'association Restaurant Notre-Dame. Pascal connaissait déjà notre mouvement, mais on s'est très vite compris et on a très vite défini des objectifs communs. Donc mettre en valeur le chef-d'œuvre de la charpente Notre-Dame réalisé par 3 jeunes compagnons charpentiers. On a pensé que c'était certainement quelque chose d'assez fabuleux. Ça allait nous permettre de pouvoir défendre un petit peu nos métiers, promouvoir et susciter des vocations pour les jeunes générations dans les métiers d'art. Voilà. Donc ça aussi, on veut qu'au travers de cette maquette, et je ne suis que le correspondant, je dirais, de ces protagonistes, ils l'ont fait aussi parce qu'ils étaient restés très touchés, marqués par ce drame, mais dans leur démarche, c'était également de pouvoir susciter des vocations, donner l'envie à d'autres jeunes de venir découvrir un petit peu qui sont ces métiers sur lesquels on transforme de la matière. Et puis en 3, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, décloisonner les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture et les institutions compagnonniques pour plus de transversalité. Ça, je suis intimement convaincu et je crois qu'au travers des échanges que nous avons pu avoir avec l'association Restaurant Notre-Dame et des éventuels futurs projets, nous répondrons également à ce 3e item, ce 3e objectif. Je vais vous faire un petit focus de ce qui s'est passé au niveau de cette maquette. Donc, mai 2019, comme on vous l'a déjà précisé, au lendemain de cet incendie, donc Jean-Michel Hourcade, Basque la ténacité, a tout de suite dit, mais il faut que les compagnons honorent un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi pas réaliser une maquette à l'échelle 1/20e, parce qu'on avait vraiment envie de montrer que nous soutenions
le projet de reconstruction. Mais c'est vrai qu'on avait aussi envie de défendre que cette reconstruction se fasse en bois. Donc de mai à septembre, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réalisation s'est faite sur un laps de temps très très court. La maquette a été terminée en mars 2020. Donc ça a été réalisé sur une période de 8 mois. Donc de mai à septembre, recherche de documents historiques sur la charpente, modélisation du projet sur un support informatique à l'échelle 1/20. Là aussi, je fais une petite parenthèse, mais les compagnons, comme l'a signalé tout à l'heure Jean-Paul, on allie tradition et modernité. On est dans le geste, mais on s'intéresse aussi aux technologies modernes. On essaye de suivre aussi tout ce qui est en lien avec les outils informatiques, et c'est pour ça que cette transversalité avec les écoles universitaires, les écoles d'ingénieurs est indispensable pour l'évolution de notre institution. Donc, dans notre jargon, dans notre langage, nous avons fait un appel sur le Tour de France pour savoir s'il y avait 3 jeunes qui seraient intéressés pour travailler sur ce projet, donc dans la période entre le mois de mai et le mois de septembre. Nous avons eu énormément de demandes. Puis après, pour des contraintes différentes, il n'y a pas une sélection qui a été faite. C'est plus pour des raisons matérielles ou autres. Voilà, on a eu trois jeunes qui n'étaient pas encore compagnons, qui étaient sur leur fin de Tour de France, qui envisageaient donc de tailler... Qui étaient itinérants, c'est ça le terme. Itinérants, qui étaient en troisième ville pour certains, 4e ville pour d'autres, et qui avaient pour objectif de devenir compagnons. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas participer à ce chef-d'œuvre pour après présenter aux compagnons cette œuvre pour devenir compagnons. Voilà. Donc, c'est un ouvrage, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, qui s'est terminé en mars 2020. 4,20 m de haut, 3200 heures de travail, 1800 pièces. Tout ça, donc, en dehors des heures de travail, le soir, le week-end. Donc un investissement énorme. Et quand moi j'entends des fois les jeunes ceci, les jeunes cela, je pense qu'il y a encore une très belle jeunesse et nous on y croit. Et ça illustre une nouvelle fois l'engagement et la passion qui sont propres aux compagnons, notamment. Je ne sais pas si j'ai c'est dit propre, notamment. Je ne sais pas si c'est propre aux compagnons. Je pense que dans beaucoup de... Non, mais j'ai dit notamment aux compagnons, effectivement, voilà. parce que nous, c'est mais l'engagement est fort. Sans passion, de toute manière, demander à des jeunes de pouvoir travailler ou construire sur des heures de loisirs, on va dire, cette œuvre, s'il n'y a pas de la passion, je pense qu'on n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut avoir quelques images quand même de cette magnifique réalisation ? Un petit peu. Le lendemain de l'incendie, donc... les compagnons d'Anglet ont souhaité travailler sur ce projet. Donc ça, c'est un petit peu de redite. Voilà, donc vous voyez, 3 jeunes, c'est important de voir, 3 jeunes normaux, qui ont donc 3 parcours différents. Un parcours issu d'un bac professionnel, un jeune sortant de l'apprentissage, et le 3e qui avait fait donc une prépa scientifique, une première année d'école d'ingénieur, et qui a eu... l'envie, le besoin de venir toucher la matière. Donc là, vous retrouvez l'épure, le tracé. Il faut bien comprendre que la particularité du métier de charpentier, c'est de réaliser une œuvre, mais lorsque toutes les pièces sont à plat, et c'est de pouvoir l'imaginer en 3 dimensions. Donc là, vous avez les différentes fermes. Alors c'est un petit peu ce qui va se passer à l'échelle 1. Il y aura des bois qui seront assemblés, taillés, assemblés, et puis ensuite, donc, le terme utilisé dans le domaine de la charpente, c'est le levage. Donc là, c'est beaucoup plus simple que ce qui va se passer réellement, mais ça vous donne
un petit peu les différentes phases de réalisation de la véritable œuvre qui sera construite sur Notre-Dame. Voilà, donc là, la maquette, une fois terminée. Et donc ces 3 aspirants ont été promus compagnons au travers de ce chef-d'œuvre. Voilà, on se rend compte du travail remarquable de cette maquette et on a vraiment envie de la voir. A priori, il ne passera pas par Nevers, cette maquette. Alors malheureusement... Pas pour l'instant en tout cas. On est, en toute modestie, nous sommes un peu victimes de notre succès. Peut-être grâce à Pascal, je ne sais pas. Mais c'est bien pour ça que je le dis. Nous avons énormément de demandes. Et c'est donc dans les différents objectifs qu'on s'était fixés, c'était de faire voyager. C'était de faire voyager cette maquette. Donc les actions avec Restaurant Notre-Dame. Donc nous avons eu la première action en région parisienne, c'était au Salon du Patrimoine, où cette maquette a été exposée pendant 4 jours, 20 000 visiteurs, des personnalités qui ont donc eu l'occasion de venir nous rencontrer. Et nous avions vraiment aussi comme objectif, c'était de bien nous faire connaître et de susciter des vocations sur le fait de pouvoir imaginer demain des jeunes intéressés dans tous ces métiers du bâtiment, dans ces métiers d'art. Ensuite, nous avons déplacé la maquette sur Pau pendant une quinzaine de jours, où là, aujourd'hui, au travers de cette exposition et de cette conférence que nous avons pu faire avec Restaurant Notre-Dame, c'était dans notre réseau local, on va dire, on était à 100 km d'Anglet. Et nous, aujourd'hui, on voit que ça a suscité des vocations parce qu'on a énormément de demandes cette année, plus que les autres années, vers ces métiers, les métiers du bois, les métiers d'art. Et je pense qu'à la rentrée prochaine, en contrat d'apprentissage, nous aurons beaucoup plus de jeunes. Ensuite, nous avons eu un événement qui n'était pas obligatoirement prévu. Et puis, nous avons eu, grâce à Stéphane Bern, l'immense plaisir de pouvoir participer également à cette exposition qui est toujours visitable à la Défense. Donc nous, la maquette a quitté la Défense pour d'autres lieux. Mais là, on vous invite vivement à aller découvrir ce parcours immersif qui retrace un petit peu toute la construction de la cathédrale du Moyen-Âge. Vous pouvez rencontrer Viollet-le-Duc. C'est quand même techniquement assez impressionnant. Et je trouve que ça nous permet de mesurer aussi l'immensité de cette œuvre. Ensuite, nous avons donc eu l'opportunité de pouvoir exposer cette maquette à la médiathèque, canopée au Forum des Halles. Donc là, c'était l'objectif de capter du jeune. Donc cette œuvre est restée pendant 1 mois au Forum des Halles. Je pense que c'est une opération qui sera reconduite, peut-être pas avec la maquette de Notre-Dame, mais peut-être avec d'autres œuvres, parce que je pense que c'est un lieu qui est
qui est assez atypique et stratégique pour arriver à capter et à intéresser des jeunes vers nos métiers. Et puis si vous avez l'occasion cet été d'aller sur Tours, le musée des compagnonnages a été rénové dernièrement et à partir de demain jusqu'au 6 novembre, vous aurez cette maquette qui va être exposée et vous aurez aussi tout un cheminement qui vous permettra de découvrir un petit peu mieux notre mouvement. Je vous remercie pour votre attention. Merci.